Donc on va vous parler des voyageurs du cerveau. Et en fait, là, je me suis rendu compte il y a quelques années que quasiment les 20 dernières années de ma recherche, elles étaient liées à un héros de bande dessinée. J'aimais beaucoup la bande dessinée quand j'étais petit. Et ce héros, c'est Quicksilver, en fait. C'est un héros que les enfants, vous connaissez peut-être. C'est un super héros, il a des super pouvoirs. Et il est intéressant, Quicksilver, parce qu'il est ultra rapide. Alors là, vous voyez dans un film, il est capable de se déplacer à vitesse ultra rapide, mais il est capable de voir le monde à cadence ultra rapide. Et puis, il est capable d'analyser tout ça et de modifier la réalité, puisqu'il va tellement vite qu'il peut même bouger les balles qui allaient toucher ces messieurs-là et les sauver avant qu'ils ne s'en rendent compte. En fait. Donc, c'est vraiment un super-héros ultra rapide. Et en fait, les 20 dernières années de ma recherche, ça a été d'essayer de fabriquer un Quicksilver pour la médecine, en fait. Essayer de créer un appareil qui soit ultra rapide comme cela. Alors bien sûr, ce super-héros, il n'existe pas. Hein. J'avais compris quand j'étais petit que ça ne pouvait pas arriver. Et on comprend tous, et on comprend que ça ne peut pas arriver parce que notre réalité, elle est bien différente. Aujourd'hui, on voit le monde avec deux paramètres qui sont très importants en physique. Le premier paramètre, c'est la cadence d'imagerie. À quelle vitesse on voit le monde. Et on voit le monde avec nos yeux à peu près à 50 images par seconde. Donc on est capable de se balader comme ça dans une foule sans rentrer dans les gens. C'est largement suffisant. Par contre, quelquefois, quand le vase de votre grand-mère tombe par terre, vous n'avez pas le temps de le rattraper parce que ça va trop vite. Et puis, si on regarde maintenant le plus petit détail qu'on est capable de voir dans un tableau, c'est une deuxième résolution, c'est la résolution spatiale. Et bien, si on s'approche du tableau, le plus petit détail qu'on va être capable de voir, c'est à peu près 0,5 mm. Et ces deux paramètres, la résolution spatiale et la résolution temporelle, ce sont des filtres et c'est ça qui nous explique notre réalité. C'est notre monde de tous les jours. Mais en fait, le monde, il est beaucoup plus compliqué que ça. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. Et c'est un monde invisible, en fait, qu'on va essayer de découvrir. Il y a plein de façons il y a plusieurs invisibles. Il y a l'invisible qui est derrière un endroit où la lumière ne peut pas aller, derrière un mur ou à l'intérieur du corps humain. Mais il y en a plein d'autres. Et un des invisibles, c'est l'invisible de l'ultra rapide. Et c'est pour ça qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, on a fabriqué un appareil, un échographe. C'est un appareil qui utilise des ondes ultrasonores et qui va émettre des ondes ultrasonores à l'intérieur du corps. Alors ces ondes, elles se propagent bien à l'intérieur du corps, beaucoup mieux que la lumière. Vous savez, la lumière, en fait, quand vous envoyez de la lumière à travers une main, et on voit que la lumière a du mal à pénétrer, elle va un peu dans toutes les directions. On ne peut pas faire des belles images en profondeur avec la lumière. Donc on utilise d'autres ondes pour voir l'intérieur de notre corps. Et ces ondes ultrasonores, elles sont intéressantes parce qu'elles vont profond à l'intérieur du corps et nous permettent de faire des belles images. Et cet appareil-là, c'est un échographe. Alors, il n'est pas très joli parce que c'est un prototype de laboratoire, c'est un appareil de recherche avec plein de cartes électroniques dedans. Et cet appareil, c'est un échographe, mais un peu différent des autres, il est ultra rapide. Comme Quicksilver, il va être capable de voir jusqu'à 10 000 images du corps humain. Donc on passe de 50 images par seconde à 10 000 images, et on va aller très très vite pour voir ce qui se passe à l'intérieur du corps humain à cadence ultra rapide. Voilà. Et à partir du moment où on voit à cadence ultra rapide, vous voyez ici, ça c'est une caméra qui est en train de filmer une cymbale à plus de 5000 images par seconde. Vous voyez, on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Notre œil n'est pas capable de voir ça. Vous voyez, il y a plein de vibrations à l'intérieur de la cymbale. Et donc, il y a plein de phénomènes qui existent, mais que notre œil n'est pas capable de capter. Et dans le corps humain, ça va être exactement pareil. Il y a énormément de phénomènes qui se passent dans ce monde de l'ultra rapide que nous ne sommes pas capables, avec les outils d'imagerie médicale, de capter aujourd'hui. Alors ces vibrations-là, elles sont intéressantes parce que leur vitesse de propagation est directement reliée aux propriétés de dureté du matériau. Donc si on voit ces vibrations, on va être capable de faire des images de la dureté du corps humain. Mais on s'est rendu compte que cet échographe ultra rapide, il était aussi et surtout intéressant pour autre chose, pour regarder le sang. C'est ce qu'on a appelé l'échographie Doppler ultra rapide. Donc il y a des très grosses artères qui viennent du cœur, l'aorte par exemple. Ensuite, vous allez avoir des grosses artères qui partent vers les jambes, vers les bras, et qui vont créer ensuite des plus petites branches, des artères un peu plus petites. Donc l'aorte, quand elle remonte vers notre cerveau, elle va créer des branches au niveau de la carotide, et puis après on va avoir des grands vaisseaux à l'intérieur du cerveau. Et l'échographie, elle est capable de voir ces gros vaisseaux aujourd'hui. À 50 images par seconde, on peut voir les gros vaisseaux ici, vous voyez. Par contre, l'échographie n'est pas capable de voir les tout petits vaisseaux. Les tout petits vaisseaux, ce que Clayton est en train de dessiner là, vous voyez, ceux-là, on ne les voit pas. Déjà, ceux-là, on ne les voit pas. Et il y en a de plus en plus. En fait, cet arbre vasculaire, il est un peu fantastique parce qu'on finit avec des vaisseaux
qui font à peu près 5 microns de diamètre, alors qu'on est parti d'un vaisseau, la carotide ou l'aorte, qui fait plus d'1 centimètre de diamètre. On a créé des millions de petits vaisseaux, et le flux sanguin qui arrive très vite du cœur, eh ben, il va progressivement ralentir dans ces petits vaisseaux, et à la fin, le sang va quasiment s'arrêter dans les capillaires, les tout petits vaisseaux, pour nourrir les zones qui l'irriguent, en fait. Et grâce à l'échographie ultra rapide, eh ben, on s'est rendu compte qu'on pouvait voir beaucoup plus de branches du réseau vasculaire. On peut aller voir des nouvelles branches, des petits vaisseaux, et à partir du moment où on va voir ces petits vaisseaux, ben, ça va devenir intéressant pour essayer d'aller comprendre comment le cerveau fonctionne. Et donc cette échographie ultra rapide, elle nous a permis vraiment d'aller voir les vaisseaux humains jusqu'à leurs petits composants qu'on appelle les artérioles, qui font à peu près 100 à 200 microns de diamètre dans une première étape. Voilà. Alors, ce qui va être intéressant, une fois qu'on voit les petits vaisseaux dans le cerveau, c'est de se poser la question, est-ce qu'on peut voir l'activité des neurones en fait? Quand on pense à quelque chose, eh ben, généralement nos neurones se mettent à fonctionner énormément, ils créent des décharges électriques, et puis ils travaillent. Et comme les neurones travaillent, eh ben, il va falloir les nourrir. Donc le flux sanguin, qui contient de l'oxygène, doit leur apporter de la nourriture. Et donc il y a quelque chose de magique dans le cerveau, c'est un super réseau de tuyaux. Mais on a tout autour de ces tuyaux, on a des neurones qui travaillent. C'est un réseau qui est encore plus complexe. Et ces deux réseaux sont mélangés, complètement mélangés les uns avec les autres, et ils vont travailler ensemble. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que on va être capable de voir l'activité des neurones uniquement en étudiant le sang. Alors, ce dessin que vous voyez qui a été réalisé par Clayton, eh ben, on a fait quasiment la même chose en utilisant les ultrasons ultra rapides. Et vous voyez ce que ça donne ici. Vous voyez, ça c'est la vascularisation du cerveau d'un petit rongeur. Vous voyez tout son cerveau, ici les artères qui pénètrent dans le cortex. On voit aussi les artères qui descendent dans les zones profondes où se situe l'hippocampe. Ici, c'est un polygone qu'on appelle le polygone de Willis. Et vous voyez, en fait, c'est un ensemble de réseaux de tuyaux qui viennent nourrir les neurones du cerveau. Ici, la zone de l'hippocampe, vous voyez là-haut. Et tous ces vaisseaux, on va pouvoir les voir, et surtout, on va pouvoir voir le sang qui avance à l'intérieur de ces vaisseaux. Voilà. Donc ça, c'était une capacité des ultrasons ultra rapides à voir les vaisseaux bien mieux qu'avant. Avant, on était capable de voir 2-3 vaisseaux. Maintenant, on en voit beaucoup plus. Voilà. Alors pourquoi c'est intéressant d'aller voir ces tout petits vaisseaux? Eh bien, ça va devenir intéressant parce que lorsque vous vous approchez à l'intérieur de ce réseau de vaisseaux, eh bien, vous avez un deuxième réseau dont je vous parlais, les réseaux de neurones. Vous avez plein de neurones, vous avez des neurones qui sont utilisés pour voir l'activité cérébrale. Vous avez aussi des neurones qui sont utilisés uniquement pour faire le lien entre les neurones et le réseau vasculaire. Vous voyez, ce sont ces neurones-là qu'on appelle des astrocytes, ces neurones jaunes ici. Ils sont hyper intéressants, vous voyez, ils sont reliés à la fois aux neurones violets et au système vasculaire. Et ce sont on appelle ça des super plombiers. Ils sont capables de dire quand les neurones travaillent, eh ben, ils vont changer le diamètre du vaisseau juste à côté. Et ça, c'est intéressant parce que quand vous travaillez, on est obligé d'amener plus d'oxygène dans cette zone. Donc quand vos neurones travaillent, le flux sanguin va changer dans cette zone. Donc imaginez maintenant que vous soyez en train de penser à quelque chose. Eh bien, on va être capable, avec les ultrasons, d'aller voir les changements de flux sanguin et d'aller voir l'activation cérébrale. Et c'est ce qu'on a représenté ici par des petits extraterrestres dont la bande dessinée par Clayton. Vous voyez ces petits extraterrestres qui arrivent avec leur station spatiale sur la tête d'un humain. Eh bien, la sonde ultrasonore va aller se poser sur la tête du patient et on va pouvoir aller voir à l'intérieur ce qui se passe, en fait. Alors, ces petits extraterrestres, c'est un peu le médecin qui utilise notre appareil. Ils vont être capables d'aller voir à l'intérieur. Et quand ils vont être à l'intérieur, ils vont voir ces vaisseaux sanguins, ces petits vaisseaux sanguins, avec le flux sanguin à l'intérieur. Donc on va pouvoir, avec les ultrasons, se balader à l'intérieur des globules rouges et les suivre. Et ici, vous voyez les petits extraterrestres qui vont arriver sur ces globules rouges. À partir du moment où les neurones juste à côté vont commencer à travailler, et ben hop, il va se passer un truc magique. C'est que pour nourrir les neurones, les globules rouges, ils vont être obligés d'accélérer pour apporter plus d'oxygène. Et donc, nos petits extraterrestres, ils sont tranquilles dans cette zone, rien ne se passe, mais à un moment donné, le monsieur qui est en train de regarder son ordinateur, eh ben, il va commencer à réfléchir, et donc les neurones vont travailler, et instantanément, les neurones vont accélérer, les globules rouges du sang vont accélérer. Voilà. Et donc là, le sang accélère, et tout de suite, eh bien, le flux sanguin augmente pour ramener l'oxygène aux neurones. Donc si vous regardez le sang, vous voyez, comprenez que si vous regardez maintenant les changements de flux sanguin,
ben finalement, en fait, grâce à ce qu'on appelle le couplage neurovasculaire, ben vous êtes capable de voir les neurones, en fait. Et donc c'est l'expérience qu'on a essayé de faire. On a essayé de voir avec les mouvements, les changements de flux sanguin, on a essayé de voir si on était capable de voir l'activation cérébrale. Et c'est ce qu'on a fait, c'est cette expérience ici en 2011. Vous voyez, on va faire, ça c'est le cerveau d'un petit animal, d'un rongeur, et on va juste lui chatouiller les moustaches. Et en fait, on sait que chaque moustache d'une souris ou d'un petit rat, ben chaque moustache est reliée à une petite zone du cerveau. Et donc vous voyez, quand ça passe en on là-haut, c'est qu'on est en train de lui chatouiller la moustache. Et donc en lui chatouillant la moustache, vous voyez, on voit tout de suite l'augmentation de flux sanguin en rouge dans deux régions. Vous voyez une région qui est ici, qu'on appelle le cortex, le barrel cortex, et puis ici le thalamus, c'est une zone très profonde. Et donc là, pour la première fois, on était capable de voir proprement dans cette zone très profonde l'activation. Et on voit très bien ici l'activation dans le barrel cortex. Donc c'est de l'imagerie neurofonctionnelle. On voit l'activité cérébrale de l'animal uniquement en imageant les changements de flux sanguin. Alors après, on s'est demandé, est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin et regarder des choses qui n'ont jamais été imagées proprement sur l'ensemble du cerveau. Et on s'est dit, on va regarder si on peut voir des crises d'épilepsie. Et là, vous voyez, c'est la dynamique spatio-temporelle d'une crise d'épilepsie chez un petit animal. Vous voyez, là, on voit complètement l'activité qui se propage un peu partout dans le cerveau. Donc on se rend compte avec cette analyse que c'est un outil fantastique pour nos collègues chercheurs en neurosciences pour qu'ils puissent mieux comprendre le cerveau. Parce que maintenant, on va pouvoir vraiment imager sur une profondeur, sur la profondeur totale du cerveau, l'ensemble de l'activité cérébrale se propageant dans les différentes zones. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à partir de ça. On peut bien sûr étudier les petits animaux lorsqu'ils sont dans un labyrinthe, lorsqu'ils sont en train de manger, lorsqu'ils sont en train de dormir. En ce moment, on enregistre l'activité cérébrale pendant que les souris s'endorment et font des rêves. Elles rêvent comme nous, en fait. Et on est en train de faire des grandes découvertes sur comment l'activité cérébrale se passe lorsqu'un animal est en train de rêver. Alors, on est obligé de travailler aujourd'hui encore sur des petits animaux parce que avant de pouvoir aller travailler sur l'homme, il faut avoir fait des preuves. Bien sûr, on ne va pas utiliser un appareil directement chez un humain sans l'avoir testé avant et vérifier que tout marche bien. Cette recherche sur les petits animaux, elle est aussi extrêmement importante pour les humains parce que les industriels de la pharma, ils essayent de fabriquer des médicaments pour nous tous. Et on a un gros problème pour les maladies du cerveau, c'est que notre cerveau est ultra protégé. Il y a une barrière autour des vaisseaux sanguins qui empêche quasiment toutes les molécules de l'industrie pharmaceutique de passer dans le cerveau. Et donc, on a ce problème à résoudre. Et puis, les gens qui étudient les médicaments, pour pouvoir comprendre si leurs médicaments ont un effet réel sur le cerveau, eh ben, ils sont obligés de regarder le comportement du petit animal pour savoir ce qui se passe. Là, si vous êtes capable de filmer l'activité du cerveau, vous allez comprendre comment les zones sont connectées et vous allez pouvoir quantifier l'efficacité des médicaments pour les pathologies cérébrales. Alors, on étudie aussi les stimulus auditifs. En fait, on fait écouter de la musique aux petits animaux et on enregistre dans les zones du cortex auditif. On leur fait voir des films, en fait, et en regardant des films, des zones du cortex visuel vont s'activer, puis d'autres zones qui sont reliées, parce que quand on regarde quelque chose, on a tout de suite une réaction, et donc ça va impliquer plein d'autres zones. Il y a beaucoup d'activités comme ça qu'on va pouvoir enregistrer. Mais bien sûr, le but, c'est d'aller chez l'homme. Et donc là, nos petits extraterrestres dans la bande dessinée que vous pouvez suivre sur Internet, eh ben, ils vont aller à un moment donné dans un jardin d'enfants, et puis là, ils vont s'approcher avec leur système à ultrasons qui est sur leur navette spatiale, et ils vont aller se poser sur la tête d'une petite fille pour essayer de voir son activité cérébrale et comprendre comment les humains, le cerveau des humains fonctionne. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire actuellement. On travaille beaucoup sur l'imagerie médicale pour essayer de faire l'imagerie de l'activité cérébrale, alors pas des enfants assez grands qui sont dans les jardins d'enfants, mais chez les bébés, en fait, à l'hôpital, chez les bébés, juste les nouveau-nés, et notamment les enfants prématurés qui sont nés un petit peu en avance et chez qui, quelquefois, il faut vérifier que tout va bien. Et donc, on utilise cet appareil pour essayer de voir leur activité cérébrale. Voilà. Alors, ce qui va être intéressant pour le médecin, et justement là, nos petits bonhommes, ça va être d'être capable de monitorer cette activité cérébrale pendant que l'enfant est en train de dormir tranquillement. On ne veut pas l'embêter, on veut qu'il soit tranquillement dans sa chambre. C'est déjà compliqué d'être dans un hôpital. Et donc, si on est obligé de l'emmener dans une autre pièce, dans des énormes systèmes qui font peur,
qui sont compliqués, qui sont très complexes, et ben, ça va être compliqué de faire cet examen. Surtout que déplacer des petits bébés qui sont prématurés, c'est quand même pas une petite chose. Et donc le mieux, c'est de pouvoir faire l'imagerie directement dans la chambre, dans leur chambre, juste en posant le petit système sur la tête pour faire l'activité cérébrale. Et c'est exactement ce qu'on a commencé à faire il y a 3-4 ans dans le cadre du projet ERC. On a travaillé avec l'hôpital Robert Debré et mon collègue Olivier Beau, qui est le patron du service de néonatalité là-bas, en fait. Et dans son service, eh ben, on a commencé à faire on a fabriqué l'appareil et puis on a commencé à faire de l'imagerie de l'activité cérébrale chez les bébés pour essayer de voir leur activité. Et donc là, le résultat pour les extraterrestres, ils se disent, là, cette petite fille, c'est le leader de la planète parce qu'il y a plein d'activités à l'intérieur de son cerveau, contrairement au monsieur qui était adulte et qui était en train de regarder son ordinateur tout à l'heure. Alors voilà, ce sont les expériences qu'on fait. Vous voyez, la sonde est extrêmement portable. Hein, c'est un tout petit système qui est posé sur la tête du bébé et qui va vous permettre de voir l'activité cérébrale et de commencer à comprendre les maladies. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qu'on ne comprend pas parce qu'on ne voit pas l'activité dans le cerveau au moment où ces maladies se mettent en place. Et là, le calendrier est parfait puisque cette semaine, on a publié les premiers résultats. Dans cette revue là, en fait, vous voyez, on a fait la couverture là, c'est une image de la vascularisation du cerveau d'un des bébés à l'hôpital Robert Debré. Voilà. Et vous voyez des images. Ici, vous voyez le cortex. Donc, on voit tout le cerveau du petit bébé qui est en train de dormir. Vous voyez le ventricule, le cortex, le corps calleux. Et contrairement à l'échographie standard qui voit que 1 ou 2 vaisseaux, là, avec l'échographie ultra rapide, on voit des centaines de vaisseaux et on va pouvoir voir les changements de flux sanguin qui sont liés à l'activité du bébé. Quand il est endormi, quand il a un sommeil agité, quand il a un sommeil profond, on va pouvoir regarder tout ça. Et là, vous voyez, en fait, ce petit bébé, ben, il avait malheureusement des crises d'épilepsie et on a pu filmer une crise d'épilepsie. Ici, vous voyez, c'est l'activité électrique à droite. Et ici, vous allez voir le film obtenu par notre système d'imagerie. Imaginez, hein, ce sont les petits extraterrestres qui se posent ici sur la tête avec la petite sonde et qui vont regarder ce qui se passe. Et vous voyez, pendant la crise d'épilepsie, on voit une très forte activité. On a pu filmer pour la première fois les crises d'épilepsie avec une très grande résolution chez l'homme, chez le bébé. Et là, vous voyez, la crise se termine, on voit des petites ondes qui se propagent qu'on n'avait jamais vues auparavant chez l'homme, et on va devoir comprendre que sont ces ondes. Et puis vous allez voir, quand la deuxième crise va arriver, 2 minutes avant la prochaine crise, on va voir un changement de flux sanguin dans la zone. Donc on a ce qu'on appelle un précurseur. On peut voir que si on enregistre, c'est qu'on voit un changement de flux sanguin. Vous allez voir ici, ça va arriver. Hop, on a un changement de flux sanguin, alors que la crise électrique n'a pas commencé en fait. Donc on aurait un moyen de voir la crise quelques minutes avant que l'EEG la détecte. Voilà. Alors, je vous ai parlé de cette cadence d'imagerie ultra rapide, mais maintenant on peut essayer de penser à la résolution spatiale. On est capable de voir jusqu'à 0,5 mm à peu près des petits vaisseaux qui font 0,5, 0,2 mm. Mais est-ce qu'on peut aller voir les plus petits vaisseaux? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à la microscopie en fait? Et c'est une idée qu'on a eue il y a quelques années. En fait, il suffit d'injecter des toutes petites bulles de gaz dans le circuit sanguin. C'est pas du tout dangereux. Ce sont des bulles qui sont déjà acceptées en clinique, qui sont utilisées en clinique pour rehausser le signal des ultrasons. Si vous injectez ces petites bulles de gaz à l'intérieur d'un vaisseau sanguin, eh bien, les ultrasons, notre échographe ultra rapide va être capable de les détecter avec une précision 100 fois plus grande qu'un échographe normal. Et donc, on va passer de 0,5 mm à 5 microns et on va pouvoir faire de la microscopie en profondeur à l'intérieur du corps. Donc, vous voyez, le rêve un peu de tous les physiciens, c'est d'être capable de faire de la microscopie. Microscopie, c'est voir à l'échelle du micron, mais à distance, on voudrait le faire à distance à l'intérieur du corps. Quand on pense microscopie, tous, on pense à un microscope avec une petite plaque sur laquelle on regarde les cellules. Là, on va être capable de voir à l'échelle du micron, mais à plusieurs centimètres de profondeur dans le corps. Et c'est ce qu'on a fait, toujours sur cette petite souris. On injecte des bulles de gaz dans le circuit vasculaire. Ces bulles vont se propager et on va les imager à cadence ultra rapide. Et vous voyez, ça va faire ce type de dessin. Oui. Et donc, vous voyez, là, on détecte des millions de bulles qui sont en train de rentrer dans les petits vaisseaux. Et donc, on va atteindre une résolution de l'ordre de quelques microns. Donc c'est la microscopie non invasive du cerveau et on atteint des résolutions fantastiques de quelques microns et on va pouvoir voir vraiment tous les vaisseaux du corps humain. En fait. Voilà.
Alors par rapport aux images de Doppler ultra rapide, vous voyez ça c'était l'image du Doppler ultra rapide qu'on utilisait pour voir l'activité cérébrale tout à l'heure, toujours chez un petit rongeur. Et si maintenant vous passez vous utilisez ce qu'on appelle la super résolution ultrasonore en utilisant ces bulles, vous voyez on obtient cette image où on a une augmentation d'un facteur 50 de la résolution. Donc vous voyez, on passe de ça à ça. On voit tous les vaisseaux du circuit sanguin. Et donc là, c'était sur le petit animal, mais on est déjà en train de l'évaluer chez l'homme depuis 3 ou 4 mois. On a commencé à Genève et on espère pouvoir montrer très vite que cette technique, elle est utilisable directement chez l'humain pour mieux voir l'ensemble du réseau vasculaire. Il y a des tonnes d'applications dans tous les domaines, comprendre le cerveau, mieux voir les tumeurs, mieux voir les vaisseaux du cœur, enfin il y a des applications dans tous les domaines. Voilà. Et vous voyez ici un petit zoom, puisqu'on a de la super résolution, on peut zoomer dans chaque zone du cerveau. Et ici vous voyez chez cette souris, on voit un zoom dans le cortex, dans son cerveau, on voit les petits vaisseaux pénétrants, le sang rentre par ici, descend dans ces tout petits vaisseaux, nourrit les neurones, et ensuite il remonte ici en bleu par ces petites choses qu'on appelle des vénules. Et donc, vous voyez, ce cerveau, c'est un radiateur, c'est une sorte de radiateur, un système fantastique à la fois pour thermostater le cerveau, mais pour nourrir les neurones. Le sang descend comme ceci, tranquillement, assez vite, et puis il ralentit de plus en plus, il descend dans les tout petits vaisseaux ici, et après il va remonter dans ces vaisseaux bleus, comme ça. Voilà. Merci.